Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonne année. Yeah. J'espère que vous avez passé une bonne transition, que tout s'est bien passé, que vous avez eu le temps de célébrer ce passage symbolique, parce que ce n'est en réalité qu'un changement de jour, mais ça reste symbolique, parce que c'est un changement de cycle aussi. Donc j'espère que vous avez passé une bonne transition avec vos proches, avec les gens qui vous sont chers, ou même si c'est seul que vous avez passé ce moment-là dans la joie, la gratitude et le recueillement, car il est important, même lorsqu'on est dans des célébrations heureuses, de prendre le temps, de se poser des questions, de faire le point, de faire le bilan et d'être reconnaissant envers l'univers, envers Dieu pour les grâces que nous avons. La première étant déjà de se réveiller tous les jours et faisant en sorte de mériter cette faveur-là, comme je le dis, en faisant des choses utiles, en nous améliorant. Vos résolutions ne vous serviront pas à grand-chose. Permettez-moi de vous le dire, vos résolutions ne vous serviront pas à grand-chose. Je vais vous expliquer pourquoi et vous dire ce que vous devriez faire plutôt que de prendre des résolutions pour être sûr que l'année se passe encore mieux que la précédente. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Bienvenue en 2023, bienvenue dans un nouveau cycle où nous avons l'obligation de faire mieux. Bien sûr, si on est rock, R-O-C, rêver, oser, créer, et vous êtes rock puisque vous êtes sur cette chaîne, vous suivez cette vidéo, eh ben, si on est rock, quand on est rock, on travaille à s'améliorer continuellement, à être meilleur, à corriger ses défauts, à combattre ses démons intérieurs, parce que nos vrais adversaires, nos vrais ennemis, ceux qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, de grandir, eh bien ils sont tous à l'intérieur. Ce sont nos deux démons intérieurs qui sont bien plus dangereux et plus puissants que toutes les personnes qu'on aime bien, à qui on aime bien attribuer nos problèmes, alors que généralement ça part de nous-mêmes. Je vais aborder un sujet simple en apparence, mais très important. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des différents contenus propulsifs que je partage sur cette chaîne. Alors, pourquoi est-ce que les résolutions généralement ne marchent pas? Qu'il s'agisse de résolutions de nouvel an ou de résolutions même tout au cours de l'année, hein, tout au long de l'année. Pourquoi ça ne marche pas généralement? Ça ne marche pas parce que les gens pensent fournir beaucoup d'efforts et mériter des choses un peu par magie. Prenez le cas de quelqu'un qui décide de faire un régime. Cette personne se sent peut-être mal dans sa peau ou pour des raisons même de santé, elle a décidé de faire un régime sans avoir de problème de santé. C'est-à-dire pour des raisons d'hygiène de vie, pour parler de façon plus précise, elle décide de faire un régime parce qu'elle sait qu'elle est un peu en surpoids. On est souvent en surpoids hein, dans nos pays. Ça, c'est un autre sujet, on en reparlera. On est souvent en surpoids sans s'en rendre compte. Et lorsqu'on va calculer son IMC, ben là, on se dit, ah ben, je suis quand même un peu en surpoids. Mais comme c'est vu, l'embonpoint est vu quasiment comme un signe d'aisance. Et il faudrait que ça change. Ça encourage les gens à se développer un peu, hein, un peu plus qu'il ne faut. Bref, quand on a pris conscience de certaines choses et qu'on veut faire un régime, que se passe-t-il? Vous avez une personne qui va, en se faisant accompagner d'un diététicien ou non, suivre un régime de 30, 40 jours. Parfois, c'est des régimes très drastiques avec beaucoup de privations et beaucoup d'attentes. Parce que plus on se prive, plus on espère avoir du résultat. Ce qui est compréhensible. Mais à la fin du régime,
lorsqu'on n'a pas le résultat escompté, on se décourage. Ou alors, même quand on a atteint un certain seuil de résultats positifs, on reprend les mêmes erreurs. Les gens pensent que parce qu'ils ont, sur cette durée-là, fait l'effort de se priver de nourriture grasse, en tout cas, ils ont fait en sorte de ne pas en consommer en excès, qu'ils ont maîtrisé leur consommation de sucre, que parce que pendant cette période, ils ont mis de côté les sodas et tout le reste, tout ce qui peut vraiment, vous savez, entraîner des choses pas très sympas pour le corps, et bien, qu'une fois que c'est terminé, on peut reprendre tout doucement, et de tout doucement, on se retrouve à bim, 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 et ça repart. C'est ça un peu l'effet yo-yo dont on parle quand on aborde les régimes. Ça ne peut pas fonctionner, parce que l'effort, et c'est ça le nœud de la vidéo d'aujourd'hui, le nœud du sujet que vous devez retenir, c'est que l'effort doit être continu. On ne prend pas des résolutions à un instant T pour faire des efforts pendant X jours, espérer un changement et replonger dans les mêmes mauvaises habitudes. Ça ne fonctionne pas. C'est pareil pour un couple qui décide de faire des efforts parce qu'il y a peut-être des problèmes de compréhension. Et donc, en termes de communication, ils ont compris qu'il faut qu'ils fassent chacun des efforts. C'est bien de le comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, il faut le faire et il faut le faire sur la durée. Vous n'allez pas aller en thérapie de couple, par exemple. Et juste après ça, après 3, 4, 6 mois, espérer que les choses changent de façon magique et qu'il n'y ait pas à entretenir le nouvel état dans lequel se trouve votre relation. Il n'y a pas de solution magique, quel que soit le domaine dans la vie, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas de la même manière prendre des médicaments, vous soigner, pendant un moment vous avez des maux de tête qui sont intempestifs, un peu chroniques, vous suivez un traitement et juste après vous reprenez avec les mêmes mauvaises habitudes qui entraînent en fait ces migraines-là. Ben, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est clair. C'est absolument clair. Ce que nous devons comprendre, c'est que la discipline est la clé qui ouvre la porte du succès. L'autodiscipline. Et je dis souvent que l'autodiscipline, c'est la capacité à faire ce qu'on doit faire quand il faut le faire, que l'on ait envie, non, de le faire. Très important de s'en souvenir. Il faut que les efforts soient continus et soutenus. Il faut développer des habitudes de vie. Vous voulez combattre la procrastination? Ok, on vous dira qu'il faut 21 jours pour créer une habitude. Donc vous allez faire les efforts pendant 21 jours. Mais si cette habitude n'est pas entretenue, que va-t-il se passer? Ben vous allez retomber dans les mêmes travers. Donc les résolutions qu'on prend à un moment, elles ne fonctionnent pas parce que les gens attendent un miracle ou une manifestation un peu magique au bout de leurs efforts. Et après ils disent, j'ai fait ça déjà une fois, ça n'a pas marché. J'allais à la salle de sport 2 fois par semaine pendant 2 ans, 3 ans. Malgré ça, j'ai pas perdu mon ventre, etc. Donc du coup, comme ça n'a pas marché, plutôt que de chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et de corriger le tir, ben vous allez retomber dans les mêmes travers, recommencer à manger n'importe comment, recommencer à faire n'importe quoi de votre corps. Ce n'est pas possible d'avancer de cette manière. Il est impératif de rester dans une dynamique continue. La constance est le seul point commun qu'on retrouve chez toutes les personnes qui réalisent de grandes choses. Vous pouvez vous défoncer pour un projet pendant 6 mois. S'il ne fonctionne pas et que vous vous découragez, vous penserez que vous êtes un surhomme qui a fait tous les efforts de la terre, ça n'a pas marché. Non, ça doit être continu. En anglais, on dit consistency. Et un peu par anglicisme, on dit de plus en plus consistance aussi. L'effort dans la durabilité. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Regardez comment est-ce que l'océan est vaste. Mais il est fait de gouttes. C'est-à-dire on pourrait décomposer, entre guillemets, un océan, on retrouverait une goutte plus une goutte plus une goutte plus une goutte. Et ceux qui connaissent par exemple le sodali, qui a une eau de vie traditionnelle au Bénin, je pense qu'il y en a dans plein de pays africains avec des noms différents. Le processus de fabrication
Non, c'est pas le sedabi, c'est le hatan. Le processus de fabrication est une leçon de vie à lui seul. Parce qu'à la fin, après plusieurs étapes, on voit le liquide final. Mais tomber goutte par goutte dans la bouteille pour la remplir. La patience et la constance dans l'effort. Donc je voudrais vous inviter pour cette année à justement développer davantage cette habitude de faire les petits efforts sur la durée. Il vaut mieux régler votre alimentation dès maintenant en faisant les ajustements qu'il faut. Manger ci, pas manger ça, manger ci, pas manger ça, et le faire de façon continue tous les jours, plutôt que d'attendre un moment X pour faire un régime, espérer que ça change, retomber dans les travers. Non. Prenez des habitudes, des routines, les routines du succès. Le succès se construit sur des routines. Le talent, l'inspiration, les rencontres heureuses, etc. Ce sont des éléments qui viennent ensuite s'imbriquer. Mais vous devez avoir déjà de la discipline à tous les niveaux. C'est difficile, hein. Même moi qui en parle, il y a des points sur lesquels je ne suis pas encore satisfait. Enfin, je suis très loin même d'être satisfait de moi-même. Mais je continue à bosser là-dessus. Inlassablement. Parce que je sais que l'effort continu est toujours payant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On va résumer et conclure en disant qu'il vaut mieux des petits efforts tous les jours que de gros efforts sur une période courte, parce que ça, c'est pas productif. Si vous allez au sport tous les dimanches, que vous pratiquez un sport pendant 1 heure ou 2, vous n'aurez jamais les mêmes résultats qu'une personne qui fait 30 minutes de sport tous les jours. C'est impossible. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne suite de journée. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.